Bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Mon nom est Audrey Chéneau. Je suis ravie, heureuse et excitée de te retrouver pour cette deuxième saison. Tu en as marre de ta situation. Tu as l'impression que tu ne pourras jamais t'en sortir. Quelle que soit l'expérience de vie que tu as vécue ou que tu vis actuellement, dans cette nouvelle saison et de manière très originale, je vais t'apporter une vision différente des choses. Car oui, on peut tous changer l'histoire qu'on se raconte. On peut changer nos perceptions et passer du mode victime au mode artiste de sa vie. Cette saison, quelques invités surprises continueront de nous accompagner. Alors, je te laisse découvrir et j'ai hâte que tu me racontes comment tu kiffes ta vie. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Je suis Audrey, entrepreneuse multicasquette et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast où on va voir quel mot nous attend et comment on va l'utiliser pour sortir du mode victime et devenir une nouvelle version de nous-mêmes ou en tous les cas une version actrice, acteur de notre vie. Et donc le deuxième mot que j'ai choisi pour la lettre P, c'était la patience. Parce que la patience, je pense que c'est une qualité hyper importante, qui a beaucoup de bénéfices. C'est toujours pareil avec des avantages et des désavantages. Mais voilà, donc on va aller voir, creuser, penser la patience. Et si on va à la définition, la patience, c'est une qualité qui consiste à accepter les délais ou les difficultés sans se mettre en colère ou se décourager. Je trouve ça intéressant. Accepter les délais ou les difficultés. Il y a des situations sur lesquelles on contrôle pas les choses extérieures. Le confinement, on n'avait aucun contrôle sur le fait de, je suis confinée, pas confinée, c'est pas moi qui décidais, c'est pas moi qui contrôlais. Je peux être en lutte contre ça, mais finalement, est-ce que j'ai du pouvoir là-dessus? Non. Si j'accepte les délais, les difficultés, je vais aller pouvoir dégager de l'énergie parce que mon énergie ne va pas être consommée par la colère ou par le découragement pour mettre mon énergie là où j'ai vraiment du pouvoir. Donc effectivement, ça implique la capacité de supporter des situations frustrantes, ennuyeuses, sans perdre son calme, sa motivation. C'est souvent associé à la persévérance et la capacité à travailler pour atteindre un objectif sur le long terme, même si les résultats ne sont pas toujours immédiatement visibles. Pour ça, il y a un exemple, et ça ne veut pas dire que j'ai pas eu de phase de découragement quand j'ai fait la rééducation de la diastasis pour éviter l'opération. Il y a des fois, j'en avais marre, il y a des fois, j'avais envie de tout plaquer, mais j'ai eu cette patience de dire, OK, je vais continuer un peu plus. La patience, pour moi, en fait, c'est jouer avec le temps. C'est jouer avec cette variable du temps que finalement, on ne contrôle pas vraiment et de dire, bah tiens, qu'est-ce que je veux en faire? Donc du coup, effectivement, pour certains, la patience, c'est carrément une vertu parce que ça demande de développer de la tolérance, de l'endurance, de la constance, de la sérénité. Donc du coup, ça peut être très utile dans plein de situations comme l'éducation, la gestion des relations, la poursuite d'objectifs personnels ou professionnels. Et effectivement, je pense que la patience, c'est quelque chose qui nous permet d'aller loin, très loin, beaucoup plus loin que ce qu'on peut espérer de base. Et donc, du coup, c'est comme tout, la patience, elle a des avantages et des désavantages. Parmi les avantages, je trouve que la patience permet de mieux gérer les situations difficiles ou stressantes en restant calme, en prenant le temps de réfléchir, en finalement, en mettant de la conscience dans nos actions, dans nos décisions qu'on va mettre en place. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est, à une époque, j'allais très souvent aux urgences pour mes enfants et en fait, c'est je peux me fâcher d'attendre ou je peux juste être dans le calme, la patience, le partage avec mon enfant, et cetera. Ça dépend du type d'urgence pour lesquelles on va aux urgences. C'est toujours pareil, mais il y a toujours des temps d'attente et c'est vrai que, la patience m'a beaucoup aidée dans ce genre de situation à mieux vivre les choses et à être vraiment actrice finalement parce que je mettais de la conscience sur mes décisions. Et puis forcément, ça peut aider à améliorer les relations interpersonnelles pour mieux communiquer, résoudre les conflits de manière constructive. J'ai beaucoup utilisé la patience ces derniers temps dans les relations, dans ce que je le dis là, ce que j'attends, est-ce que je suis patiente et j'attends que ce soit le bon moment pour moi, d'avoir processé comment je veux le dire. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui ces derniers temps m'a apporté énormément. Parce qu'en fait, je me dis, tiens, je vais attendre, et puis en fait, je vais voir que c'était pas important de le dire. Je vais peut-être pas le dire à la personne. Pas par fuite ou par mensonge, mais parce qu'en fait, ça n'a plus lieu d'être, ça n'apporte rien. Voilà, c'est vraiment, ça va me permettre de conscientiser même dans les relations. Et puis, ça peut favoriser le succès à long terme. Pourquoi? Parce qu'on va persévérer dans nos efforts, même lorsque les résultats sont pas immédiats. Et là, je reprends l'exemple de la diastasis.
Il y a 2-3 fois dans ces 2 ans de rééducation où ouais, il y a des moments, j'ai eu envie de lâcher, mais j'ai pas lâché, j'étais là et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai réussi à éviter l'opération et ça, c'est oufissime parce que personne n'y croyait à la base. Personne n'a dit: «Oui, Audrey, elle va réussir à éviter l'opération». Tout le monde pensait que je passerais par l'opération. Je parle des professionnels et c'est là où ça devient hyper intéressant. Et puis la patience, bah, c'est vraiment quelque chose qui peut améliorer la santé mentale et physique parce que finalement, on réduit le stress et l'anxiété, on consomme moins d'énergie, on arrête de vider nos batteries, ce qui nous évite d'avoir les accus à vide. Mais bah, la patience, ça peut aussi avoir certains désavantages. Comme quoi, ben, en fait, ça peut être interprété comme de la passivité ou de la complaisance, ce qui peut poser des problèmes parce que les gens peuvent, en jouer ou lui dire: «Ah bah, comme celle-là, elle est patiente, je vais en faire plus» et cetera. Patience ne veut pas dire, tout accepter ou dire que c'est normal ce que fait l'autre, d'accord? Mais effectivement, on peut tomber certaines fois dans une passivité en se mentant. En fait, on se trompe, on pense être patient alors qu'en fait, on tombe dans la passivité et à ce moment-là, on s'écoute pas, on se respecte pas. Et puis, bah, si elle est mal placée, effectivement, ça peut entraîner un manque d'action, de motivation pour résoudre les problèmes. Ça viendra, je manifeste depuis le canapé. Non, le canapé n'a jamais manifesté si on met pas en place d'action. C'est comme si j'avais dit ma diastasis va se réparer, vous inquiétez pas, patience, ça va se réparer tout seul. Non, non, j'ai mis en place des actions, c'est pas que de l'attente. Et puis, il y a certaines situations où ça peut être difficile de le maintenir quand c'est un stress prolongé et ça peut entraîner à l'épuisement émotionnel. Et ça, c'est vraiment hyper important. On se dit: «Ah, c'est bon, je suis patient, je suis patient, je suis patient» et en fait, on crame, on crame, on crame au niveau émotionnel et on épuise le réservoir et en fait, on le remplit pas. On s'en rend pas compte, en fait, on se croit supérieur, on se prend un peu comme un robot et c'est là où on se trompe. Donc en fait, c'est une qualité hyper utile mais qui doit être équilibré. C'est toujours pareil, par d'autres qualités comme la détermination, la persévérance, avec la mise en place d'actions pour atteindre des objectifs. Et pour ça, faut avoir un objectif, faut savoir où on veut aller. Moi, la patience, ça me paraît génial parce qu'elle peut vraiment être importante pour sortir de la victimisation, parce qu'elle peut aider à développer une attitude positive, proactive face aux défis de la vie. On vit tous des défis et quand on se sent victime, on peut avoir tendance à se sentir impuissant, à avoir l'impression que les choses ne changeront jamais. Ce qui peut créer de la frustration, de la colère et empêcher de prendre en fait les mesures pour pour changer la situation. Et moi-même parfois, j'avais l'impression de changer, mais en fait je changeais pas réellement parce que je restais dans cette position de victime sans m'en rendre compte. Donc en fait, en développant la patience cumulée à l'action, ça peut apprendre à accepter la situation actuelle tout en gardant l'espoir d'un avenir meilleur. Et juste le fait d'entrevoir: «OK, je suis dans cette situation, mais j'ai l'espoir de quelque chose de meilleur», déjà, ça ouvre un champ des possibles. Ça va de se dire: «OK, je vais apprendre à être patient quand il y a un défi, même quand on est aux urgences, quand il y a des retards, quand il y a des échecs. OK». En restant motivé, en me disant: «Tiens, il y a un truc que j'ai pas compris, il y a peut-être un apprentissage, il y a peut-être quelque chose» et c'est à ce moment-là où c'est intéressant la patience, parce que ça me remet en position d'actrice, d'acteur de ma vie. Ça peut aider à se concentrer sur ce que je peux contrôler et d'arrêter de me concentrer sur ce que je ne peux pas contrôler et du coup d'être plus résilient face aux obstacles. Est-ce que je peux contrôler le confinement? Non. Qu'est-ce que je peux contrôler? Mon attitude? Alors là, oui, c'est génial. Et puis, ce qui me paraît super puissant dans la patience, c'est que ça peut vraiment à développer une attitude de responsabilité personnelle. Plutôt que de se concentrer sur les facteurs externes, OK, qu'est-ce que moi j'ai en moi pour sortir de ça. C'est moi la solution. Pourquoi? Parce que quand on se concentre sur les facteurs externes, bah, du coup, on a l'impression que c'est l'origine de la victimisation. Si je les place à l'extérieur, ça va être plus dur d'agir dessus. Alors qu'en apprenant à être patiente et à persévérer, je peux me rendre compte que j'ai le pouvoir de changer des situations en devenant acteur, actrice de ma vie plutôt que de rester dans une position passive finalement de victime. Et encore une fois, c'est OK si vous voulez y rester. C'est un choix qu'on fait. D'accord? Personne peut vous dire: «C'est bien, c'est mal», c'est un choix. Mais en fait, on finit par se concentrer sur quoi on a du pouvoir et non sur ce qu'on contrôle pas et c'est là où ça devient puissant. Donc la patience, ça peut aider les personnes à sortir de la victimisation en développant une attitude positive et proactive et quand j'avais le covid enceinte des jumelles, il a vraiment fallu que je fasse preuve de patience pour l'amélioration, tout en gardant l'espoir et c'est ça qui m'a permis de garder un certain état d'esprit une certaine, état d'humeur
au quotidien et qui m'a permis de pas m'écrouler complètement quand je le vivais, et de pas faire vivre un enfer aussi à mon entourage et à moi-même finalement. Donc si c'est quelque chose que vous avez pas, c'est toujours pareil, c'est quelque chose qu'on peut développer, qu'on peut travailler. Je vous invite à réfléchir, à vous demander si vous êtes patient ou pas et comment vous pourriez le développer. N'hésitez pas à me partager comment vous, vous développez votre patience au quotidien. Moi, les enfants, ça a été d'une grande aide pour ça, les épreuves de la vie aussi et voilà. N'hésitez pas à liker ce podcast si il vous a plu, à mettre 5 étoiles sur Apple, à commenter sur YouTube, à le partager auprès de vos proches si vous pensez que ça peut aider quelqu'un et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.